Seigneur, Alléluia, vous tous, serviteurs du Seigneur, Alléluia, qui demeurez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit, Alléluia, bénissez-le, Seigneur, Alléluia, vous tous, serviteurs du Seigneur, Alléluia, qui demeurez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit, Alléluia, levez vos mains vers lui, Alléluia, et bénissez notre Dieu, Alléluia, que le Seigneur soit béni, le Sion, lui qui fit le ciel et la terre, Alléluia, levez vos mains vers lui et bénissez. Oh, Alléluia, que le Seigneur soit béni, le Sion, lui qui fit le ciel et la terre, Alléluia, lui qui fit le ciel et la terre, Alléluia, lui qui fit le ciel et la terre. Oh, sois loué, Seigneur Jésus. Sois magnifié, sois béni, Seigneur, sois exalté. Quelle grâce, quel privilège encore ce soir, te peu de nous pour être là dans tes présences, dans cette culte de famille. Et te peu de nous le privilège encore, Seigneur, de partager ta parole, même sur l'internet ce soir, Seigneur. Nous voulons que tu parles, nous voulons que tu agis, nous voulons que tu prends contrôle dans ce moment de culte. Car nous ne voulons pas te donner une culte de tradition, une culte de la religion. Non, Seigneur. Nous voulons un culte, nous voulons te donner un culte inspiré par ton esprit. Que ton esprit l'émouvoir, que ton esprit agit dans ces lieux, que ton esprit agit dans le cœur de tous ceux qui regardent cette vidéo, Seigneur. Avant toute chose, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée bénie, cette journée merveilleuse que nous allons passer dans ta sainte présence, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, là que nous y étions, Seigneur, tu es là au milieu de nous, tu viens agir, tu viens protéger nous, tu viens guider nous par tes anges, dans l'invisible ou dans le visible ou dans l'invisible, Seigneur, tu étais là. Oui, Seigneur, nous avons ressenti ta présence. Nous avons ressenti ton amour. Alléluia. Merci d'avoir protégé ma famille, mon foyer, ma maison. Merci d'avoir protégé ma femme sur la route quand elle est partie au travail, Seigneur. Merci pour mes enfants qui étaient à la maison avec un esprit d'obéissance. Tu étais là. Seigneur, merci pour toutes les choses qu'on a pu avoir pendant cette journée, Seigneur. Merci pour la nourriture. Merci pour le vêtement. Merci même pour l'argent. Seigneur, tu nous donnes toutes choses en abondance. Car Seigneur Dieu Tout-Puissant, apporte toutes les choses de ce monde et viens vers toi. Cherche ta face, cherche ta justice. Et tu nous dis, toutes choses nous seront données par-dessus. Mais pour cela, Seigneur, nous devons avoir ce cœur de reconnaissant. Et aussi, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Si nous fûmes mal agir envers toi, Seigneur, vers les uns les autres, nous voulons s'humilier devant toi ce soir. Quand te dire, Seigneur, Alléluia, ceux qui demandent pardon avec un cœur sincère, tu es juste, tu es digne pour nous pardonner de nos péchés. Ce soir, nous voici devant toi. Pardonne-moi si mon fait mal agi. Pardonne-moi si mon fait mal parlé envers les uns les autres. Pardonne-moi, Seigneur du Tout-Puissant, si mon fait dire des mots déplacés consciemment ou inconsciemment, Seigneur. Car ce soir, mon Père, rentre dans tes parvis avec de l'amertume. Et pardonne tous ceux aussi, Seigneur, qui font une offrande sur moi. Car, Seigneur, je ne suis pas là pour juger les uns les autres. Mais je suis là, Seigneur, pour prier.
pour prier pour les uns les autres, avec un amour sincère, un amour assoiffé de toi, Seigneur. Car ce soir, te prie tout dans ce moment, pour la gloire de ton saint nom, Jésus. Sois béni. Merci pour ton pardon. Merci pour ton sang précieux qui fait couler sur la croix du calvaire. Pour autre de tous nos péchés, pour autre de toutes nos iniquités. Et afin que nous soyons libres de nous exprimer devant le trône de la grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Reçois notre louange. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Sois béni, Seigneur Jésus. Oh notre Père, notre Père. Tu es dit, mon roi des rois. Hey, hey, notre Père. Notre Père. Qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Que ton nom. Que ton nom. Soit sanctifié. Oh, sois loué, Seigneur Jésus, comme il est bon et agréable de chanter de toutes les bienfaits comme une prière ce soir, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Tu es digne de gloire, mon roi des rois. Alléluia. Je te loue.
Je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te prie, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Reçoive l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçoive l'adoration, tu es le roi. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Seigneur Jésus, tu es là.
Ta présence est précieuse pour moi. Ô Seigneur Jésus, ta présence est précieuse pour moi. Oh, merci Jésus. Merci pour ta présence parmi nous ce soir. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Là où le frère et soeur qui écoutent cet enseignement, qu'ils puissent entendre la grandeur de ton amour, Seigneur, à travers les louanges et d'adoration. Seigneur, ne peut pas nous empêcher, ne peut pas nous taire dans ta sainte présence. On ne peut pas capable de rester tranquille dans la présence de Dieu. Quand il a tellement fait, il est toujours là pour faire des choses extraordinaires dans notre vie. Oh Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta sainteté. Tu es digne de gloire, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Oh Seigneur Jésus, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bas, allons sur l'autre bas. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bas, allons sur l'autre bas. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, te protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, te protège ses enfants. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, te protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, te protège ses enfants. Oh Seigneur, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bas, allons sur l'autre bas.
seul autre pas. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons seul autre bas au Seigneur. Allons seul autre bas. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons seul autre bas. Allons seul autre bas. Il n'a pas. Seigneur, que soit la situation que nous trouvons, Seigneur. Oui, mon Dieu, que ce soit les tempêtes qui pétent pour nous, que ce soit la peste, mais que ce soit la maladie, que ce soit les choses qui me viennent trop à terre pour nous, Seigneur. Te dis, nous pas fixer nos regards sur ces choses, mais fixer nos regards sur toi. Te dis, Seigneur, nous allons dans l'autre bord. Allons de l'autre côté du bar, Seigneur. C'est là que tu as envie de trouver nous. C'est là que tu as envie de rencontrer nous. C'est là que tu leur agis, Seigneur. Et ce soir, me voici devant toi encore, pour faire ton travail, pour agir, pour parler de ta part, Seigneur. Parle en moi afin que je puisse enseigner aux autres. Car, Seigneur, moi-même, je ne suis pas parfait. Je suis rien qu'un instrument entre tes mains. Mais c'est toi qui es le potier. Je suis rien que l'argile. Brise-moi ce soir. Parle à travers de moi. Utilise-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est ça le désir de mon cœur, est d'être serviteur fidèle et intelligent. Quand l'intelligence, ça vient de toi, la sagesse, ça vient de toi, l'amour, ça vient de toi, Seigneur. Parle, Seigneur. Agis. Toute cette nation qui va écouter cette prédication, toute cette nation qui va prendre du temps pour entendre ton enseignement, Seigneur, afin qu'ils puissent mettre en pratique et puissent reconnaître dans le message que tu veux placer ce soir. Merci, mon Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta sainteté. Merci pour ton pardon dans le nom merveilleux de notre grand frère Jésus-Christ, notre ami, le grand je suis. Merci, mon Dieu. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Oh, frères et sœurs, bonsoir. Quelle grâce, quel privilège encore ce soir d'être là. C'est la deuxième fois et nous croyons que nous prenons encore d'autres vidéos qui le Seigneur nous permet de faire pour parler de sa part. Et avant tout, je remercie ceux qui peuvent recevoir nous que Dieu. Alléluia. Et nous croyons qu'ils peuvent comprendre les choses de Dieu. Car Dieu peut guider nous chaque jour, peut espérer nous par sa parole. Il peut guider nous par sa parole. Il peut enseigner nous dans beaucoup de choses. Et je remercie ceux aussi qui ont pu me prendre le temps, que j'ai eu l'occasion de regarder la vidéo. Bon, il y a des bonnes réponses. Il y a beaucoup de familles qui viennent être bénies, même qui non chrétiens, qui viennent être bénies. Et je crois encore que ce soir, je peux être béni par le message que Dieu veut mettre dans mon cœur. Et je connais le message, nous ne pouvons pas presque en vain. Car nous connaissons la Bible, dit nous comme ça, ceux qui n'ont une oreille pour entendre, mais qui entendent la parole qui dit aux églises, que le Seigneur veut dire à l'église. Et je remercie aussi mon rejoindre mon frère Wesley aujourd'hui. Nous passons un moment en partageant toujours à chaque fois quand je jeûne avec le frère. Mais nous ne pouvons pas rentrer ensemble pour le moment pour le faire travail à cause du confinement. Tu nous connais. Mais nous passons un bon moment, nous partageons, nous plaçons la vision que Dieu nous met dans nos cœurs. Nous venons côtoyer ensemble pendant un bon moment et tellement nous venons partager et le temps passe extrêmement vite, mais le temps il passe vite. C'est pour ça que la Bible aussi dit à nous, rachète les temps quand les temps sont mauvais. Frères et sœurs, aujourd'hui, les paroles que Dieu veut mettre dans mon cœur pour me partager avec eux, c'est extrêmement important. Comme on peut expliquer moi, qui fait aujourd'hui extrêmement important. Nous avons choisi de toutes choses. Nous avons choisi pour être bénis. Nous avons choisi pour recevoir des choses. Nous avons choisi pour accomplir des choses. Mais est-ce qu'on a soif de Dieu? C'est ça mon thème. J'ai soif de Dieu. On doit avoir soif de Dieu. Et l'évangile, dans la parole de Dieu, nous disons dans Psaume 42. Dans Psaume 42. Bon, vous lui avez dit dans le 8 secondes et aussi vous lui avez dit dans la parole de vie.
La parole de vie pour moi, c'est la Bible qui me permet moi d'apprendre à lire et de comprendre clairement, directement. Et je crois que je te suis, je peux comprendre et je peux te recevoir tel que mon Dieu fait enseigner moi. Si je peux quelque part dans mon verset, frères et sœurs, pardonne-moi, moi toujours me commencer et faire mesure qui me pour travailler dans le ministère de Dieu. Je crois que Dieu peut permettre moi perfectionner moi-même encore. Mais en tout lieu, prête oreille à la parole de Dieu. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis un serviteur de Dieu. Bon, Dieu dit nous, allez partout. Moi, je vais passer mon disais, allez partout. Faites des nations, des disciples. Faites de peuples. Il dit nous, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Mais je me fais partie un des ouvriers de Dieu. Et moi, il y a encore deux ouvriers. Mais pour cela, il faut que le peuple de Dieu puisse sortir dans un petit cocon, puisse sortir dans un petit confort, mais aller partager la parole de Dieu. Et nous trouvons des grandes choses qui peuvent manifester encore. Chacun de nous a un travail à faire. Moi, je vais montrer je semaine passée. Chacun de nous a un travail à faire. Mais pour cela, on doit être assoiffé de notre Dieu. D'être assoiffé de Jésus. Et l'Esprit pour agir. Frères et sœurs, explique-moi clairement, et le message n'est pas pour long, mais je crois que nous tous, nous avons un cœur pour comprendre. Amen. Alléluia. Dans la parole, il dit à nous l'enseignement du groupe de Corée, prise dans le livre du chef de chorale. Alléluia. Il dit comme ça, comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi mon Dieu. Quel beau verset. Dans le 8 secondes, le verset, il dit à nous, comme une biche soupire auprès du courant d'eau. On a soif. Mais là, nous, quand nous soif, nous connaissons à côté d'un robinet, nous prenons nous verres robinet, nous gagnons un verre de l'eau, nous bois, nous apaise notre soif. Mais là, trouve Jésus, il y a une soif qui jamais il y a une soif infinie. Quand on dit à la femme samaritaine, quand la femme c'est là, la femme samaritaine c'est là, j'ai à la femme, donne-moi à boire. Jésus-Christ dit comme ça, l'eau qui moi me donne toi, c'est l'eau de vie, c'est une source de vie. Alléluia. Mais nous, l'eau que nous avons devoir nous demander, nous limite nous-mêmes. Mais quand on a soif, qui nous fait? Est-ce qu'il y a un robinet qui vient vers nous? Ou bien c'est nous qui allons vers le robinet pour nous capables ouvrir nous gagner de l'eau? Imagine cela, vous êtes même frères et sœurs. Parce que Dieu veut que nous soyons assoiffés de l'imam, comme une bûche assoiffée. Une bûche assoiffée, soupire auprès d'un courant d'eau. Il dit aussi, dans le Luc 2, il dit, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mais dans la version de la parole de vie, il dit, quand pourrais-je entrer, alléluia. Il dit aussi, je désire de toi, mon Dieu. Je soif de toi, du Dieu vivant. Dans le verset 3, il dit, je soif de toi, mon Dieu vivant. Dans le Luc 2, il dit, mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. Alléluia. On doit être assoiffé de ce Dieu qui vit. On doit être assoiffé de ce Dieu qui nous donne la vie. Alléluia. Excuse-moi pour le mot qui va vous dire ça. Nous connaissons, il y a des fois, la Bible dit à nous dans le psaume 150, je pense, il y a nous comme ça. L'homme qui a créé des statues, dans le psaume 115, l'homme qui a créé des statues, qui a créé des images, qui a créé des idoles, l'homme, il dit très clairement, les petites statuettes, il y en a des oreilles, il n'est pas tendé, il y en a un nez, il n'est pas remuné, il y en a une bouche, il n'est pas parlé, il n'est pas capable même respirer parce qu'il y a des statues. Mais nous, le Dieu qui est vivant, il entend, il respire, il agit. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit à nous très clairement, si nous prosternons devant les idoles, il y a un Dieu de jaloux, il peut punir nous, il peut, alléluia, il peut diminuer nous. Mais car nous adorons le Dieu en esprit et en vérité, Dieu peut agir. Mais là, la parole que le Seigneur me donne dans le cœur pour partager avec vous ce soir, j'ai soif de toi, ô Dieu. J'ai soif de toi. Dis cela que Dieu. J'ai soif de toi, ô Dieu. Alléluia. Quand pourrais-je entrer dans son temple en me présentant devant lui? Oh, frères et sœurs, quand tu finis le message depuis semaine passée vers jeudi, le Seigneur m'a dit de partager ce message.
En même temps, mon écoute des autres prédications. Le Seigneur fait une guide-moi avec un pasteur qui m'a suivi assez longtemps. Mon fin écoute sur ma prédication. Et il y a une chose qui tout le temps nous amène dans nos cœurs. Et des fois, nous disons, cause le royaume des cieux. Nous disons, oui, voilà. Dieu me prépare une place. Jésus-Christ prépare une grande place. Il peut bâtir des maisons. Il allait dire là que mon papa était. Il y a beaucoup de places. Je peux aller, préparer une place. Je peux retourner, je peux visiter à eux. Et là, quand je peux être, Dieu te dit, je peux être. Amen. Gloire à Dieu. Et ce même Jésus, il fait sauve nous la vie, il mort nous la croix du calvaire. Mais il y a des fois, on me pose moi-même la question. Nous disons, nous allons rencontre, nous allons dans le ciel. Connais qui pour moi, les examine, les analyse moi-même, je dis ce qui est plus important. Le plus meilleur, m'a découvert ce qui fait de la vie de la croix pour moi. C'est Jésus. Jésus-Christ est fait mort de la croix. Je ne peux pas mériter cela, mon frère et soeur. Je ne peux pas mériter cela. Mais par son amour, il est fait mort. Mais ce qui est plus merveilleux, c'est que je raconte la personne en esprit qui fait mort de la croix. Pour moi, qui aujourd'hui suis capable de partager la parole de Dieu avec une ferme assurance. Moi, je dis que moi aussi, je suis dans la vie, pas dire parfait, mais c'est en désordre. Tous mes langages auparavant, avant de dire 5 mots bons, je suis dans 5 mots, comment le dire dans le jargon mauricien, 5 mots flair. Mais gloire à Dieu, Dieu nous permet de nous de transformer et de parler dans une autre dimension et de comprendre la parole dans une autre dimension. Quelle grâce! Là, je me pose moi là, je dis, Seigneur, mais comment pour capable une rencontre de toi? Beaucoup de toi en esprit, beaucoup de toi en vérité, parce que tu me disais, tu habites en moi. Mais moi, je trouve toi de la gloire, Seigneur. Moi, je trouve toi agir. Moi, je t'assoiffer de ta. C'est ça d'être assoiffé. C'est de voir le Seigneur qui fait donne sur la vie, sur la croix du calvaire. Pour nous, c'est assoiffé de Jésus. Et nous continuons encore. Jour et nuit. Je passe mon temps à pleurer. Quand on me dit sans arrêt, ton Dieu, que fait-il? Dans le 8 secondes, il dit à nous très clairement, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Dans d'autres mots, on doit en tout temps soupirer devant le Seigneur. Prier, jour et nuit, prier, pleurer pour notre Dieu. Assoiffé de notre Dieu. Que notre langue devienne nourriture, tellement notre cœur est reconnaissant, tellement notre cœur est plein d'amour, tellement notre cœur est assoiffé de dire, Seigneur, t'es où? Viens nous chercher, viens prendre ton église, viens prendre ton épouse. C'est ça, d'être assoiffé de Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'ils ont déjà pleuré quand je peux prier devant Dieu? Je me rappelle bien, je rajoute un témoignage dans cet évangile. Dans ce moment qui m'a fait partager cette vidéo. Il y a un petit endroit que je travaille appelé Antoinette. Il trouve dans le nord ici, ce qui reste dans le nord, je peux connaître, que ça m'a fait dire. Je vais écouter une prédication toujours parce que moi, un homme que j'aime beaucoup, écoute la prédication. Jour et nuit, moi, j'écoute rien que la prédication. On passe un moment dans la prière. Le frère nous a enseigné comment on doit être assoiffé de notre Dieu. Mais en ce temps-là, je fais une rétrogradée pendant 5 ans. Pendant 5 longues années. Parce que tu peux prier, tu peux faire des choses en désordre. Et à tel point que la vie tu peux venir en désordre, comment tu peux expliquer ce même passé. Mais ce message m'a touché, assoiffé de Dieu. Et aussi, je ne peux pas copier à l'aucune église, mais je peux prier, me dire Seigneur, guide-moi dans une temps, parce que la communion fraternelle et l'enseignement, est primordial dans la vie d'un chrétien. À tel point qu'il m'a été assoiffé dans la présence de Dieu. Mon langue coulait, me pleurait comme un bébé. Et quand je finis par ce moment dans la prière, Dieu, il donne moi la vision, l'église, que je motive à aller, qu'il motive à faire, et quel état même l'église était. Mais toujours, en ces temps-là, moi, l'inquiétude tout le temps, quand Dieu me dit de faire quelque chose, me mettait à l'épreuve. Mon mode de skate, je me rappelle bien, mon mode de skate, pas ni déclaration, ni l'assurance. Pour mettre le Seigneur, il faut me dire, Seigneur, voilà, tu veux dire moi, et en même temps, tu peux guider moi pour aller à l'église de mort de Straya, quand là, moi, j'étais maintenant.
Je dis, Seigneur, tu veux dire moi à cette église. Je dis, Alléluia. Mais tu connais mon pénal la loi, mon pénal déclaration, mon pénal l'assurance sur mon mot de skate. Mais tu connais mon condamnement dans la droiture de ta parole. Parce que tu es un Dieu qui droit et qui dit. Si tu dis moi, Alma de Sraya, mais permets-moi de recevoir mon déclaration, mon assurance. Gloire à Dieu. C'est une prière. Et je finis la main, je bénis, je petit travail, je retourne à la maison. À peine je rentre devant la porte. Mon papa, mon père me dit, à peine, mon papa ne dit ni bonsoir, ni bonjour. Et dis-moi, toute déclaration de l'assurance, il finit le temps de skate, non? Je dis, oui. Mais quitte tu demandes à faire, demain, mot pour payer. Je dis, ah. Frères et sœurs, mon papa regarde, il rentre dans la maison. Le Seigneur finit, montre-moi l'IPAJ. Et qui m'a pisé de cet endroit. Je dis, oh, mais ok, frères et sœurs, je continue, je prie, je dis, Seigneur, mais bon, mon carotte sur le moment de skate aussi, par derrière, tu me finis. Bon, remets Dieu à l'épreuve encore, frères et sœurs. C'est étonnant, ce témoignage, mais qui me montre comment Dieu, quand il a envie de faire quelque chose, il vous fait tout et tout pour faire lui. C'est vrai. Je faire ce que je dis dit cela. Demain matin, il y a une petite contribution qui nous fait dans le groupe du travail, que chacun donne un petit argent, mais si nous besoin d'argent pour nous faire quelque chose, pour répondre quoi que ce soit, mais quand n'importe quel moment nous gagnons, mais bonne partie, bonne contribuer dans cela. En même temps, si tu fais commencer, à peine je rentre dans le travail, à peine, je pose mon libéral de travail, quand même dans ma exposition, et ça va. Il me dit, tu connais, nous faisons commencer ce projet, mais si tu as besoin d'un petit peu d'argent, si pas tu as plutôt réparer ton mode de skate, directement. Si pas tu as plutôt réparer ton mode de skate, mais voilà, il y a un peu d'argent là, si tu as besoin, sens-toi libre. Oh, frères et sœurs. Bon, rester gagner l'argent pour même sans carotte sur mon mode de skate. À tel point qu'il me montre aux autres qu'on doit soif de Dieu. Quelle soit la situation que nous sommes capables de traverser, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais à mesure là, pour lire dans les livres, je peux trouver dans la parole de Dieu, je peux trouver qui me peut revenir pour que je comprenne bien ce que la parole peut redire nous. Alléluia. Il y a nous comme ça encore. Béni soit ton nom. Il y a nous, je passe mon temps à pleurer car on me dit sans cesse. Où est ton Dieu? Que fait-il? Et dans des fois, nous trouvons dans une situation, nous l'âme, nous pour pleurer, nous pour crier au Seigneur, nous dire Seigneur, papa, écoute-nous la prière, Seigneur, papa, exauce-nous la prière, Seigneur, papa, faire. Non, Dieu y agit en son temps. C'est nous parfois qui exigeons. Qui nous était pour exiger Dieu pour faire du miracle dans notre vie? Pose nous-mêmes cette question. Et là-dedans, il montre-nous clairement. Il dit sans cesse, man, dis-moi pour persécuter. Ouais, mais tu peux avoir un grand Dieu qui te peut faire. Dieu ne peut faire rien, que te bon Dieu était. Ou bien qu'il y a des fois où dans une situation de manque d'argent, on peut avoir connaissance de cause. Ou à regarder du monde, il peut dire, mais mon pénal, chaque fois que vous venez, ou quoi que ce soit, tu sois là, amertume parce que dans ce moment-là, on peut business à quelque chose là. Mais la personne ne peut pas retenir. Mais non, Dieu peut mettre tout à l'épreuve. Dieu peut dire, mais demande-moi, qui fait te demander les hommes, qui fait te percher avec les hommes, qui fait te perdre là-bas. Quand moi me là devant toi, en esprit, en vérité, mets-toi à genoux, priez-moi, pleure pour devant moi, rendre grâce. Et tu peux trouver des choses pour accomplir. C'est ça la foi, croire les choses qu'on espère. Mais nous, des fois, nous courons derrière les hommes. Car nous n'est plus capable avec les hommes. Et là, on dit, Seigneur, me voici, aide-moi. Bon, mais cause à connaissance de cause, parce qu'il m'a aussi de faire cela auparavant. Mais c'était un moment plus grand erreur. Et encore, nous disons, je te souvenais qui me touchait le cœur autrefois quand je marchais à la tête de la précision. J'avançais vers les maisons de mon Dieu, dans la foule, en fait, parmi les cris de joie et de louange. Le verset 5 dans le Louis II, il dit, je me rappelle avec affliction de cœur, car je marcherai entouré de la foule et que j'ai avancé à sa tête vers la maison de Dieu. Mais tu es dans la tête comme un leader auparavant. Quand surtout quand tu fais comme Jésus. Tu dis, Jésus, tu es là encore, c'est même pas c'est mon revenu vers là encore, car Dieu veut envie que tu te traites trop cette première mois. Quand tu me rappelles bien, quand nous marcher des kilomètres pour aller dans la bande rayon, bande cellule, bande moment de prière, avec joie. Nous crier, nous dire, ouais, alléluia, nous pouvons aller, nous pouvons dans la présence de Dieu, nous dire, au milieu de cris de joie, par des actions de grâce.
Quand tu reconnais, Dieu peut agir. Mais quand les temps finissent passer, il dit encore, nous voulons aller avant moi expliquer, je dis, il dit, pourquoi me décourage? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Il dit, nous encore dans le verset 6, pourquoi abattu mon âme? Pourquoi j'émertu hors dedans de moi? Comment? Quand le bref vient venir après. Quand tu beau, tu fleurs, tu flammes, tu peux prier, tu peux marcher, tu peux persévérer. Tout était beau. Mais quand Dieu commence à dire, bon, commence façonne-toi, commence brise-toi. Il commence à mettre nous à l'épreuve. Il commence à façonner nous dans son manière à lire. Quand notre situation peut t'appeler nous. Car même là, tu fais que ça, c'est quand la mer se déchaîne. La mer, il symbolise la tempête, la situation difficile. Rappelez bien quand Jésus-Christ, même tu peux dormir dans la banque. Quand les tempêtes s'élevaient, les disciples, les apôtres, tu criais. Rappelle quand Pierre, tu dis à Jésus-Christ, c'est toi ça. Permettre que mon marche sur l'eau. Oui. Jésus-Christ dit à nous marcher. Mais son regard, tu fixes sur Pierre. Jésus, Pierre, son regard, tu fixes sur Jésus. Mais dans la barque aussi, Jésus-Christ, il peut dormir parce qu'il lui connaît. Nous avons la foi, nous avons nous avons cette même force pour calmer la tempête. C'est pour ça que Dieu nous a un peu de foi. Mais aussi, nous ici, avec les temps passés, nous rentrons dans la routine, nous commençons à trouver un chrétien béni, la situation est bien, nous ne pas casser la tête. Mais quand l'épreuve finit de taper, en dedans de nous décourager. En dedans de nous sentir nous fatigués. Mais une chose qu'il a des fois à oublier, Dieu dit nous comme ça. Jamais il n'est pas pour donner une épreuve au-delà de nous la force. Mais si nous ne sommes pas maintenir cette épreuve, parce qu'il nous encore faut au-dedans de nous. Enlève notre regard, notre épreuve, mette nos regards de Jésus. Il y a même, on peut dire ça, mon enfant, on peut enseigner ça, mon enfant, mais Jésus très clairement. Imaginez Jésus-Christ qui compte toutes choses avant toutes choses. Il prépare toutes choses. Nous connaissons quand nous pouvons passer dans l'épreuve. Dieu que Jésus-Christ donne la solution. Qui nous va regarder. Épreuve là, où nous venons avec ce qui peut donner la solution. Pose nous-mêmes la question. Dans ce moment difficile, de cette pandémie qui nous peut traverser, ou là, parce que la Bible dit à nous, au dernier temps, on a la pêche, on a tout. Donne-moi cette situation. Franchement, frères et sœurs, ce qui peut perdre moi, comment est-ce que Jésus-Christ peut trouver la foi dans mon cœur quand il peut venir? Est-ce qu'il peut trouver l'amour dans notre cœur quand il peut venir? C'est ça mon désir. C'est ça mon cœur assoiffé. C'est ça mon désir. C'est ça mon cœur assoiffé. Est-ce qu'il vous trouve la foi? Mais, ou bien, jusqu'à quand il venu, il vous trouve découragement, il vous trouve nous la vie peut plaigner. Comment nous les chrétiens, nous les chrétiens, frères et sœurs, arrête de plaigner. C'est pas ça la solution, mais prie. Prie sans cesse. Cherche Dieu. Pose nos soucis, pose notre fardeau devant Dieu. Laisse Dieu agir. Parce qu'il nous dépose tout à ses pieds. Cherche le jour d'en haut. Va chercher les choses d'en haut. Nous n'âmes, il dit à notre également, pourquoi me décourage? Pourquoi me plaindre de ma vie? Dans notre verset, il dit à nous comme ça, alléluia. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Et encore, il me dit, il vaut mieux compter sur Dieu, contre sur Dieu. La parole de Dieu, il dit à nous très clairement, ce parole, pas retourne vers lui sans qu'il y finisse faire ce l'effet. Maintenant, nous devons trouver nos manques d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Allez vers la source. Quelle source? De Dieu. Prends. Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Alléluia. Alléluia. Dis Jésus, agis. Voilà, je te peux ça et rends grâce. C'est pour ça que nous peux vivre un temps de la grâce. Nous peux fêter, nous peux vivre le temps de la grâce. Comment le preuve tapait, nous l'oublier, le temps de la grâce. Mais Dieu dit à nous, le bon ou mauvais, on doit toujours louer l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, je veux encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Oui, je veux encore lui remercier, mon Jésus et mon Dieu. Amen. Alléluia. Que soient les tempêtes qui peuvent taper avec nous, tous les enseignements, croire-moi, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, il peut enseigner tout, il peut dire, il connaît, il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent décourager par ce moment difficile. Il y en a qui ne peuvent pas travailler, il y en a qui n'ont pas d'argent.
Comment nous dire dans ma quotidienne, du coup, je travaille grand matin pour manger tantôt, mais je n'ai même une l'autorisation pour sortir pour le travail. Et il y a aussi qui ont une famille malade, qui en ce moment même pas connaître qui pour faire. Surtout nous mettons plusieurs endroits dans ma zone rouge. Et si parmi dans ma zone rouge, dans ma chrétien, prie. Quand Dieu nous dit pour protéger nous sous l'abri de ses ailes, pas inquiète-nous. Il dit 1000 pour tomber dans nos droits, 10 000 pour tomber dans nos gauches. Il n'est pas pour être nous. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Médite sur la parole de Dieu. Prononce ses bienfaits. Prononce ses promesses. Quand si tu te trouves dans le manquement, les paniers qui inquiètent. Mais un enfant de Dieu n'est pas inquiète. Pourquoi? Dieu nous dit quand Dieu vient choisir nous, il vient prendre nos responsabilités, nous dépose nous la vie. Il dit nous, c'est pas nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Alléluia, comme apôtre Paul vient dire. Quand Jésus-Christ pas saisi, moi saisis Jésus-Christ, saisis Dieu, dis à Jésus, voilà. Vous pouvez passer de cette pandémie, vous pouvez passer de cette situation. Agis et tendre ta main. Montre-moi tes bienfaits, afin qu'il me capable de témoigner. Alléluia. Frères et sœurs, je peux dire ça, frère, là, il est capable de dire ça. Oui, pour lui, il peut vivre une vie facile. Oui, on peut vivre une vie facile, parce que je marche dans la voie de nom de mon Dieu. Quand mon regard est fixé sur Jésus, mon regard pas fixé sur cette pandémie. La Bible dit nous très clairement, prenez ces choses-là. Qui fait mon besoin l'inquiète-moi, laisse qu'il montre moi qui prenais le jeu, et en plus, il montre-moi la solution, c'est l'imam. Oh, frères et sœurs, comprendre la parole est aussi simple et claire. Il suffit de le méditer et de le mettre en pratique. Alléluia. Pour nous continuer dans le verset 7, il dit nous très clairement, mon Dieu, je suis découragé. C'est pourquoi je pense à toi là où je suis. Il dit, mon Dieu, m'a fait décourager. Il dit, c'est pourquoi je pense à toi là où je suis. Lui, second, il dit nous comme ça. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Ainsi, c'est à toi que je pense depuis le pays, alléluia, du pays du fleuve de Jourdain, près du mont Petit, dans le montagne des Armands. Beaucoup de choses, le pays. Nous mettons dans le pays de l'île Maurice. Comme moi, la maman habite à Maison Blanche, dans les endroits de Maison Blanche, et à mettre le nom que Dieu se restait. Imagine votre Dieu. Déjà, mon Dieu m'a fait décourager au-dedans de moi, m'a fait décourager. Mais voilà, moi habite à tel endroit, qui cet endroit est rempli de ton amour, de ta sainteté. Est-ce que je crois que Dieu va pas agir? Est-ce que je crois que Dieu va pour toucher? Dieu pour toucher, Dieu pour montrer cela. Mais c'est ça qu'appelle prier. C'est ça de poser des questions, d'imposer au Seigneur notre prière. Dire Seigneur, voilà, et arrête de changer notre prière chaque fois quand nous trouvons Dieu peut agir. Si nous voulons poser une requête devant Dieu, veillez, priez le requête jusqu'à les réaliser. Jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Jusqu'à ce qu'il y ait un éclaircissement. Alléluia. Alléluia. J'ai tout autour de moi. Tu fais réjouir de tout rang. De même, toutes les vagues et toutes les eaux tombent sur moi. Je suis complètement noyé. Et dans le verset 8, il dit nous très clairement. La foudre appelle un autre foudre au bruit de tes ordres. Toutes tes vagues et toute la foudre passe sur moi. Oh! Vous faites pour expliquer quand la tempête, car la situation peut taper sur nous, la difficulté peut venir peut taper sur nous, l'autre peut venir peut taper sur nous, le vague, est-ce qu'à tellement nous touchons, tu nous peux noyer. Mais nous pas comment, frères et sœurs. C'est pour ça que je dis, Dieu n'est pas de nous une épreuve au-delà de nous la force. Ne pas comment. Non. Ne pas encore. Mais regarde, qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on doit faire. La parole de nous, Dieu même, de nous la réponse. Il y a nous. Pardon le jour que le Seigneur me montre son amour. Cherche l'amour de Dieu. Dans une situation difficile, cherche l'amour de Dieu. Aime Dieu. Assoiffé de Dieu. C'est ça le message. Aime Dieu. Assoiffé. Saisir Jésus. Saisir Dieu. Alléluia.
Alors, la nuit, je chanterai pour lui, je prierai le Dieu qui me fait vivre. Vous voyez? Le vague vient taper, la tempête vient taper. Les situations viennent tracer nous, pépilons nous. La banque peut téléphoner, te doit l'on. Tu nous dois, si nous prenons l'argent prêté quelque part, peut donner. Quand tu me rends moi, me casse. Et l'autre pour venir nous la boutique, la peau, nous pas couper la boutique, quand nous pas manger, nous bébés ça, moi connais moi parce que moi ici, mon passador. Mais qui nous besoin faire? Cherche l'amour de Dieu. Va chercher l'amour. Et centrer, alors la nuit. Quand Dieu agit pendant la journée, quoi? Moi, je vous trouve la porte ouverte, qui même, je ne sais pas pour comprendre. Je dis, il ne faut pas s'attendre. Regarde comment Dieu peut agir. Disons-nous dans le livre second, le jour où l'Éternel m'accorda sa grâce. Dans le livre second, disons-nous, le jour l'Éternel m'accorde moi sur la grâce. Dis cela. Quand je peux taper dans ma situation, je peux prier à soi, Seigneur, voici. Mais attends qu'il dans la journée, le Seigneur peut taper sur la grâce sur leurs œufs. Disait le jour, le Seigneur pour accorder moi sa grâce. Là, la nuit, je chanterai ses louanges, j'adresserai une prière au Dieu de ma vie. J'adresserai une prière au Dieu de ma vie. Ici, il dit à nous comme ça, alléluia. Alors la nuit, je chanterai pour lui des prières de Dieu qui me donne, qui me fait vivre. Et là, il dit à nous encore, je dis à Dieu, mon solide rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Mes amis m'écrasent et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi? Mes adversaires m'insultent et il me dit sans arrêt, et ton Dieu, que fait-il? C'est comme s'il me brise le os. Oui, il dit à nous très clairement, encore, Dieu pour dire nous comme ça. Je dis à Dieu, me dire, mon bon Dieu, c'est toi le rocher, c'est toi mon lavé, le rocher de ma vie. Pour vous un exemple que Dieu fait mettre très clairement dans mon cœur ce matin. Le rocher, c'est un matériau extrêmement solide. Même pour mon bâtiment, nous besoin le rocher pour faire ma cadence, pour faire quoi? Même pour faire une bonne base, nous besoin mettre roche pour tenir le base. Mais même si c'est une vague, imaginez-nous, c'est un gros vague peut taper. Nous trouvons un gros rocher devant nous, si nous trompons-nous avec ce rocher. Même le vague peut taper. Si nous trompons-nous avec toute la force, avec le rocher, le vague n'est pas capable de décoller ce rocher. Parce que c'était un objet que Dieu a fait extrêmement dur. L'exemple que Dieu donne nous dans la Bible, il donne nous comme ça, bâtir notre maison sur le roc. C'est tout comme cette parabole par cœur. Bâtir notre maison sur le roc. Même la tempête pour taper, même les situations, même les vagues pour venir pour taper, nous sommes toujours là. La maison nous reste toujours là. Mais ceux qui bâtirent sa maison sur le sabre, ils peuvent couler, ils peuvent craser dans le trou. Alléluia. Si vous êtes dit au Seigneur, je dis à mon Dieu, mon solide rocher, pourquoi te fais oublier moi? Dieu n'a pas oublié personne, frères et sœurs. Dieu n'a pas oublié personne. Mais par contre, l'adversaire, se connaît que ça a le petit malin là. Le petit malin, vous venez dire, les points s'il t'es où? Il vous dit, voilà, tu peux prier sans cesse, te bon Dieu pas agir. Il vous met toutes les petites choses qui vous faire douter. Il vous met toutes les choses pour faire décourager dans vos oreilles. Il vous dit, tout bon Dieu pas écouter la prière. Tout bon Dieu n'oublie toi. Tout bon Dieu peut laisser dans sa situation là. Tu peux continuer à prier les mains, bien prosterne-toi devant moi, donne-toi tout cela. Veille dans les choses qu'on entend, frères et sœurs. Veille dans nos mêmes persécuteurs. Attention, il y a même un désordre, il y a même un esprit de découragement en nous. Nous chassons au nom de Jésus. Ne pas prendre les choses mauvaises, mais nous prendre la promesse que Dieu nous applique dans nous les cœurs et nous dire. Il dit sans arrêt. Et quand tel point qu'il y a des fois, pour taper ma situation, pour taper nous, quand le petit oreille, pour me dire, nous pouvons sortir, nous, peut détruire, peut démolir. Nous les yeux peuvent écraser, nous peuvent écraser plus en plus. Non. Si nous faisons bâtir avec le rocher de notre vie, le rocher, Jésus-Christ est le rocher. Pourquoi beaucoup connaissent cette cantique? Jésus-Christ est le rocher de ma vie. Quand il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi.
Médite sur la parole. Même tempête, même toute n'importe quelle situation, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Car Jésus-Christ est le rocher de ma vie. Amen. Amen. Fais cela. Prenons sa parole de Dieu. Pour terminer, pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre? Qui fait mon besoin de décourager si Jésus-Christ est le rocher de ma vie? Qui fait mon besoin de plaindre? C'est qui plus compter la parole pour terminer, il dit à nous, vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier. Lui, mon sauveur et mon Dieu. Il dit, vaut mieux. Et des fois, il répète. Dans le verset 6, il dit la même chose. Oui, je veux encore remercier lui, mon sauveur et mon Dieu. Dans le verset 12, il redit, oui, je veux encore le remercier lui, mon sauveur et mon Dieu. Persévère, frères et sœurs. Dans le lui, c'est qu'on le dit, alléluia. Pour terminer, il dit, pourquoi m'a battu mon âme? J'ai mis au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Comme c'est merveilleux, frères et sœurs. Bon, comme on finit de donner toute la réponse que la parole de Dieu a envie que moi je t'envie de t'aider actuellement. Arrête de décourager. Arrête de fixer votre regard sur votre situation. Fixe votre regard sur Jésus. Assoiffé de Jésus. Mon âme a soif de toi, comme une bûche. C'est ça notre prière. Nos âmes assoiffées de toi, comme une bûche. Alléluia. Qui désire l'eau du ruisseau. Lisez là-bas encore. Mon âme, comme une bûche, soupire auprès du courant d'eau. Oh, imaginez, nous pouvons boire de l'eau qui est sans fin, frères et sœurs. Nous pouvons boire le soufre. Quand même Moïse tape l'eau, cette eau qui coulait, c'était un eau de bénédiction. C'était un eau spirituel. Et ce peuple a été nourri par ce tout pendant 40 ans dans le désert. Amen. Et nous, on a la grâce pour maintenant. En ces temps-là, Dieu même, tu peux guider nous. Tu peux guider Dieu, alléluia. En ces temps-là, Dieu, tu peux descendre, tu peux monter, tu peux mettre pas la fumée, pas de colonne de fumée, pas de colonne de lumière le soir, afin que je trouve le chemin que je peux aller. Dieu vient nous donner la manne en abondance. Dieu vient nous donner tout en abondance. Mais en ces temps-là, le peuple était têtu. Mais nous, on a la grâce de vivre, que Jésus-Christ vit en nous. Comment on peut dire? Jésus-Christ est le rocher de notre vie, de notre salut. Il est en haut, il est en bas, il est devant, il est derrière, il est tout autour de moi. Vous êtes un bouclier, frères et sœurs. Qui fait mon besoin inquiète-moi? Pourquoi mon besoin inquiète-moi? Ça ne sert à rien, frères et sœurs. Ça ne sert à rien de nous inquiéter. Faire Dieu confiance. Prie sans cesse. Louez-lui. Adore-lui. Et crois-moi, moi, je donne une nouvelle, vous connaissez, vous trouvez ça bizarre. Quand je finis de prier le soir, je peux dormir, je peux en paix. Demain, ma persécution là pour plus dur. Mais Dieu vous bénisse plus bien. Amen. Crois. C'est pour ça qu'il dit nous comme ça, comme un adversaire pour venir insulter moi. Là, c'est la même qui m'a pour venir insulter, pour mettre de doute dans le cœur, parce que c'est la prière qu'on fait. Il fait monte vers Dieu. Et si je ne trouve un autre adversaire pour venir mettre de doute dans le cœur, ça veut dire que la prière pour monter vers le Seigneur. Mais si je trouve un adversaire qui vient devant eux, peut mettre un doute, peut insulter eux, peut demander que tout bon Dieu aide. Croire que Dieu finit exauce sur la prière. Et je vous trouve un miracle extraordinaire. Amen. Et je crois que ce message, je connais beaucoup de frères et sœurs, je suis étonné quand je trouve moi, il arrive un bon nombre de personnes qui viennent écouter ce message. Mais le fil en l'oreille, nous trouvons les choses, le message peut traverser. Et je crois que je peux agir encore à travers ce message qui me place devant eux ce soir. Lis la parole de Dieu. Pas lire la parole de Dieu avec votre propre intelligence. Pas lire la parole de Dieu avec votre connaissance. Prie. Cherche Dieu, laisse l'Esprit de Dieu vous guider. Et je vous trouve des grandes choses encore qui peuvent accomplir dans votre vie. Qui bon Dieu les bénisse abondamment. Qui ne sont pas une vedette pour venir faire des grandes choses. Non, moi juste rien qu'un serviteur qui peut parler de la part de Dieu. Et aussi, je vais à l'occasion pour parler avec mon frère Wesley encore. Et nous pouvons vivre beaucoup dans ces temps difficiles, man jeune.
qui se peut les autres tenter beaucoup avec les réseaux sociaux et avec tout ça, quelque chose qui nous peut tenter, même sur l'Internet. Ça fait peur, frères et sœurs. Quelque part, ça fait peur. Mais moi, j'ai la crainte de Dieu, car Dieu peut utiliser nous pour nous capables, tous ces jeunes. Et me croire qu'il nous trouve beaucoup de jeunes qui peuvent être sauvés. Alléluia, me croire cela. Et me croire que Dieu peut agir encore dans cette vie. Qui bon Dieu libère les autres. Merci de faire accueillir nous chez eux. Et nous retrouvons mardi prochain. Je ne sais pas qui le message Dieu pour permettre qu'il me partage avec eux. Et nous ne pas les faire une réunion de prière, un culte d'habitude, mais nous voulons faire un culte rempli de l'esprit. Tous ceux qui regardent cette vidéo, merci. Et qui toujours persévérer, prier et reste toujours dans l'amour envers les uns et les autres. Qui bon Dieu libère les autres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.